L'entrepreneur, du coup, on parle de quoi? De blanchiment d'argent, des 117 villas au Maroc, de son label Monstre Marin à zéro artiste. De quoi on parle en fait? Qu'il a quitté Demdem. Elle est où Antonella d'ailleurs, l'impératrice? Les gens se demandent souvent, oui, les rappeurs, etc., qui est le plus riche, tout ça. Je me posais la question de manière totalement désinvolte. Qui a la plus grosse fortune entre toi et ce bon vieux Booba finalement? Sacré Vini, hein. Ouais, sacré. Il est bon, hein. Il revient beaucoup dans les questions. Il est bon, c'est... Clac, 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 clac. Il rentre partout, hein. Puis il a bossé pour un CIA. Un TEA. Non, j'ai plus osé que lui, wesh. Ah ouais? Non, c'est même pas un débat. Les amis, qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Booba et Maître Gims? Oui les gars, c'est un clash qui date, mais j'ai l'impression que le clash a été relancé. Écoutez mes amis, faites pas attention au décor. Je suis avec la famille. Mais ouais, ça m'étonnerait qu'il le fasse parce que s'il fait une vidéo de lui sans lunettes, sa carrière est terminée. C'est automatique, c'est pour ça qu'il les enlève jamais. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Bon les gars, aujourd'hui on va parler d'un clash, en tout cas qui s'est passé il y a longtemps on va dire. Mais le clash s'est relancé parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Maître Gims a été auditionné, notamment par rapport à ses investissements au Maroc. Arrivé au tribunal, toute sirène hurlante pour Gims, qui vient de passer 48 heures en garde à vue. L'artiste congolais de 39 ans est présenté à des juges d'instruction qui l'interrogent sur des soupçons de blanchiment en bande organisée. Aucune communication à la sortie, ni de la part du parquet, ni de ses avocats. Non, vous êtes dit qu'on ne ferait pas de déclaration. Voilà, il n'y a pas de déclaration. Merci à vous. Est-ce le financement de ce projet immobilier qui est en cause, comme l'affirme le magazine Africa Intelligence? Nous avons pu le filmer au Maroc, près de Marrakech. 117 villas réparties sur 13 hectares, vendues plus de 450 000 € l'unité. Gims, de son vrai nom Gandhi Djouna, qui vit au Maroc depuis 10 ans, en fait d'ailleurs la promotion sur ses réseaux sociaux. Depuis toujours, s'est placé en tant que divertissement et pas artiste. C'est pas un artiste pop, c'est pas un artiste hip-hop, c'est un gars qui s'est mis du côté industriel de la musique et il a eu tellement raison parce que regarde le succès. Mais s'il s'était placé du côté artistique, il se serait fait démonter. Parce que c'est pas son talent. Par contre, il a le talent de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, du coup, on parle de quoi? De blanchiment d'argent, des 117 villas au Maroc. Booba en garde à vue, le rappeur vient d'être placé en garde à vue, l'information est tombée il y a quelques heures. Cela fait suite à une plainte qu'aurait déposée Gims pour harcèlement. Franchement les gars, en termes de violence, dans les paroles, dans les mots, ça n'a pas rigolé entre Booba et Gims, hein. Ils n'ont pas mâché leurs mots. On a Maître Gims. C'est ma Maître Gims. On a chopé Maître Gims. Mon fils a chopé Maître Gims. Meggy, t'es marre. Meggy sans ses lunettes, c'est une dinguerie de faire ça, bravo Marc. Ah ouais, je t'ai dit qu'on l'aurait. Un rappeur TF1 qui se fait éteindre par TF1, c'est quand même particulier, vous ne trouvez pas? En tout cas, c'est une grande aventure qui commence. Une aventure internationale. Une aventure belge, congolaise, dubaïote, peut-être même qatari, française. Une aventure passionnante. D'ailleurs, notre cher ami atterrissait à Charles de Gaulle en vol commercial, bien sûr, parce que il n'y a pas de jet privé. Il allait fêter, rendre hommage à Werono. Du coup, là oui. Me dit la Pouki. Booba qui se moque carrément de Maître Gims. Pareil, Maître Gims aussi, hein, qui le taille. Au studio, j'allais te laver sur un couplet. J'allais te laver à l'eau tiède. Te mettre du talc sur le cul. Te talquer comme un bébé. Du talc. Hein, entre les jambes pour éviter les irritations. Je t'aurais talqué le cul, mon gars. Esthétiquement, ça aurait pu le faire. Tismé, grand, machin. Mais les couilles ne vont pas avec. T'as la panoplie, t'as les tatouages, t'as fait l'effort de faire le tatouage ici, c'est bien, c'est vrai.
OG, triple OG. Mais t'es une coquille vide, Winnie. T'es une coquille vide, mon gars. T'essaies de revendiquer Sénégal, mais vas-y, arrête, s'il te plaît. T'as rien d'un Galsen, t'as rien d'un vrai Galsen, s'il te plaît. Moi, là, je vais au Galsen bientôt. Je vais au Galsen bientôt, Inch'Allah. Je vais voir le boss. Je suis invité par le boss. Je vais voir le boss. C'est un peuple que j'aime, c'est un peuple que je respecte. Ils m'ont toujours donné. Tu vois ce que je veux dire? Toi, arrête ça. Arrête, t'as des problèmes jusqu'à là-bas. Tu sais très bien les problèmes que t'as là-bas au Sénégal. Tes trucs bizarres. J'ai même pas envie de rentrer dans tes trucs privés, tes orientations bizarres. Tu sais quel problème t'as là-bas au Sénégal. Calme-toi. T'as rien d'un quinfri. Tu n'as rien d'un quinfri. T'as un putain d'accident. T'es zéro, Winnie. T'aurais kiffé grandir peut-être au bled, machin. Vraiment, au Galsen, machin. C'est pas ça. Et sois content de ça, sois fier de ça. Nous, on a souffert. On a vraiment souffert. Et je ne veux pas que mes enfants souffrent. Moi, j'aimerais que mes enfants, ils aient l'enfance que tu as eue. Je te jure, tu as une bête d'enfance. Là, moi, mes enfants, ils font de l'équitation. J'ai mes filles, elles font de l'équitation. J'ai un garçon aussi, il a fait de l'équitation. C'est lourd, c'est charmé. Et moi, à chaque fois, je les vois sur Valcheux comme ça, je me dis, mais subhanallah, en fait, Winnie, c'est Winnie, ça. Subhanallah. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es parti faire le mec gang, machin. Regarde, aujourd'hui, t'es KO. T'es KO. T'es KO, Winnie. Ça n'a pas marché. Ta poudre aux yeux, elle n'a pas marché. C'est fini. Tu es démasqué, Winnie. Tu es démasqué. Fucking go. Je sais même pas si tu sais même aligner un mot en Wolof correctement, sans avoir l'accent de Michel Leb. Même tes pas de danse, ils sont KO. J'ai vu quelques pas de danse. Parfois, tu essaies de bouger, tu t'arrêtes parce que toi-même, tu sais que t'es pas dans les temps. T'as des vieux pas, t'es KO. Winnie, t'es instable. Même spirituellement, t'es instable. Ça se voit. T'étais musulman quand t'étais en mode lunatique. Après, t'es devenu gothique, je sais pas quoi. T'es devenu machin. T'es un poney, un biscotte, un cheval. Voilà, c'est une dinguerie. Et aujourd'hui, t'es en mode révolutionnaire. Tu te prends pour Renault, tu te prends pour je sais pas qui. Voilà, t'es que dalle, en fait. Il faut que tu saches ça. Tu ne partiras pas en Tupac. Comment tu peux te lever le matin? Tu penses à Demdem, tu penses à ma femme. Ou tu penses à un tel, tu penses à telle femme. Quand ça venait pleurer, Gims, je veux un feat, fais-moi un bel âge, je veux un bel âge, je veux énergie, je veux ci, je veux ça, je veux un bel âge. Tu te souviens de ça? On s'est vu au studio, non? T'étais là tout timide, grand gaillard, tout timide comme ça. Grand géant, gigantesque. C'était moi comment il était. Ça va bien. Je sais tellement de choses sur toi, Winnie. Je sais que tu pleurais en prison. Je sais que tu pleurais, ma green card, elle va sauter, Annecy Bro. Viens, on remet tout dans le contexte. À la base, t'as grandi à Meudon-la-Forêt, je sais pas quoi. T'es mal blasse déjà. Malgré ça, t'as réussi à faire du beurre là-bas. Donc ça, déjà, c'est ta vraie prouesse, elle est là. Ta prouesse, c'est qu'avec Pimprenel et Biscotte, tes deux chevaux, là, tes deux poneys, là, t'as réussi à faire ton pura. Et ça c'est fort, Winnie. Winnie, t'es une victime, Winnie. Tu peux même pas marcher seul dans Paris. Tu peux pas te balader. Tu peux pas te retrouver dans un endroit. En fait, tu marches avec la police, Winnie. Moi, je le sais. Le peuple ne le sait pas, mais moi, je sais que certains commissariats sont en partenariat avec toi. Tu marches avec la police. C'est une dinguerie. Il y a un côté stylé. Mais avec tout ce que tu revendiques, le boucan que tu fais là, c'est pas bon. On voit que chacun a des dossiers sur l'autre. Les gars, moi, je ne suis pas là pour prendre parti de qui que ce soit. Je suis vraiment là pour analyser. Le but, c'est vraiment de réagir et de laisser chacun faire son propre avis sur la situation. Booba réagit à la mise en examen de Gims. Alors, enfant de Satan, moins bavard, hein? Espèce de fiotte. Et bientôt, je leur raconterai comment je me suis retrouvé avec ton ex-femme, mère de tes 4 ou je ne sais combien d'enfants. Et comment tu l'as laissé seul dans une pièce avec un de tes pires ennemis. Comme un bon lâche que tu es. Ah, t'as pas fini de m'entendre. Inch'Allah, un jour on se croise. Comme j'ai croisé ta femme. Ce serait magnifique. En tout cas, bonne chance. Bonne chance au Maroc, bonne chance à Paname. On est sur toi comme jamais. Et trouvé comme jamais. Dans tous les cas, les gars, n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis en commentaire par rapport à ce clash. Voilà, selon vous, qui a tort, qui a raison. Moi, la question que je me pose, quel est le but de Booba, notamment quand il clash à Maître Gims? C'est pas un artiste pop, c'est pas un artiste hip-hop, c'est un gars qui s'est mis du côté industriel de la musique et il a eu tellement raison parce que regarde le succès. Mais s'il s'était placé du côté artistique, il se serait fait démonter parce que c'est pas son talent. Par contre, il a le talent de l'entrepreneuriat.
l'entrepreneur, du coup on parle de quoi? De blanchiment d'argent, des 117 villas au Maroc, de son label Monstre Marin à 0 artiste. Je peux me tromper, hein, mais je pense que faire de la musique, c'est de l'entrepreneuriat. Tu vends un produit, sauf que le produit que tu vends, c'est de la musique. Le but, c'est que les gens achètent tes CD, tes produits derrière. Même Booba, lui, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'il a fait. Il avait créé sa marque Uncut. Et quand tu fais de la musique, c'est pour que les gens aussi écoutent ta musique et que tu sois rémunéré. Bon, le fait de dire que Maître Gims, c'est pas un vrai musicien, je me pose des questions, un point d'interrogation, parce que oui, on ne fait pas de la musique pour faire plaisir aux gens. Il y a aussi, j'imagine, sans doute, certainement même des objectifs financiers. J'ai demandé à H. McDonald de prier, ma femme aussi elle a prié. J'ai demandé l'anéantissement de Booba. C'est-à-dire j'ai demandé sa destruction. Pour le mal qu'il veut tenter de me faire, l'humiliation qu'il veut me faire. T'as capté? J'ai demandé à Allah, à Dieu, de nous trouver une issue favorable. Tu vois? Une issue favorable, de s'en débarrasser comme lui il le veut. Je devais voyager aux États-Unis il y a déjà 2 jours. J'ai décalé, tu vois, j'ai décalé pour pouvoir partir demain. On ne sait pas pourquoi on s'est dit on a décalé, tu vois pas. Comme par hasard, l'autre histoire de prison, etc. Il entend l'histoire, il tombe sur le reportage de W9, à cœur ouvert là, le reportage qu'ils ont fait sur Rome. Il tombe de ça en sortant de prison, etc., etc. Il apprend l'affaire de Booba, ce qui se passe. Il décide d'en faire une affaire personnelle. Tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je suis, voilà, on est des croyants, on est spirituels. Je pense que les choses, ils n'arrivent pas par hasard. Tu vois. Et il faut l'arrêter. Booba, il faut qu'il s'arrête, ça y est. Il faut l'arrêter, ça suffit. Ça suffit. Il doit comprendre. Je t'ai dit ça, cette histoire-là. Je lui ai dit que moi, j'ai pas besoin de, je t'ai pas sollicité, etc. Moi, je sais ce que j'allais faire de Booba. Il va arriver au Maroc c'est chez moi. Il va arriver en Côte d'Ivoire c'est chez moi. Gabon, c'est chez moi. Je vais l'attraper, je vais lui faire du sale. Il m'a dit, laisse ça. Il m'a dit, tu n'es pas dans ça. Tu n'es pas dans ça, tu es trop haut, tu es trop loin. Laisse ça. Aussi, hein, il a aussi taclé par rapport à ses lunettes. Maître Gims, comme vous le savez, il n'enlève jamais ses lunettes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Maître Gims sans ses lunettes. Je ne sais pas, les gars, peut-être ça cache beaucoup de choses. Est-ce que c'est un défaut physique ou c'est peut-être un style? Beaucoup de gens se posent des questions à ce sujet. En tout cas, Booba a surfé sur ça. Parce que s'il fait une vidéo de lui sans lunettes, sa carrière est terminée. C'est automatique. C'est pour ça qu'il les enlève jamais. Il a une tête, mon frère, une têtasse, mon gars, t'as peur. Maître Gims, on voit qu'il répond. C'est moi que carrément de Booba. Pour lui, il n'y a pas photo. Il est beaucoup plus riche que Booba. Les gens se demandent souvent, oui, les rappeurs, etc., qui est le plus riche, tout ça. Je me posais la question de manière totalement désinvolte. Qui a la plus grosse fortune entre toi et ce bon vieux Booba, finalement? Sacré Vini, hein. Ouais, sacré. Il est bon, hein. Bon, il revient beaucoup dans les questions. Il est bon, hein. Clac, 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 clac. Il rentre partout, hein. Puis il a bossé pour CIA. TEA. Non, j'ai plus osé que lui, wesh. Ah ouais? Non, c'est même pas un débat. La fortune de Gims est proportionnellement... C'est pas rentrer dans ça, mais s'il faut rentrer dans ça, tout le temps torse nu en Marseille, enfin, ça, pas de dépenses. Enfin, salle de sport. Tu vois pas... Il fallait monter dans un jet, on dirait que c'était un truc Fisher Price. C'était... C'est jouer club, le truc. Il est arrivé sur le tarmac. Le tarmac, on était en bac à sable. Il prenait tout le tarmac. Pendant que je m'en avion, on avait des minuscules. Comment il va rentrer là-dedans? Il y a une marmot, tout ça, madame. Il dit, ah, on me dit, il est chaud, il est chaud. Wow. Ces stories sont délirantes. Montrez en commentaire, est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que Maître Gims est beaucoup plus riche que Booba ou est-ce que vous pensez, non, c'est une dinguerie? En tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas photo. Maître Gims, en tout cas, il est beaucoup plus actif dans le domaine musical que Booba. Booba, je ne sais pas quand ça date, son dernier album, sa dernière musique. Je ne sais pas s'il continue même à faire de la musique. En ce qui concerne Maître Gims, on le voit, hein, il sort régulièrement des musiques. Pour moi, je me considère comme la mano, t'as capté ou pas? Comme un Lamano, comme impliqué, t'as capté ou pas? Comme ces petits-là, bah je me mets devant eux, ok, je suis face à la mano. Putain, la mano, il sort un truc, je vais sortir aussi. C'est pas je suis l'ancien, j'ai fini. Non, non, je sais que j'ai fini. Mon microprocesseur là,
je me reprogramme, je suis un petit débutant qui arrive. Et c'est pour ça que j'ai la dalle comme ça, c'est pour ça que j'envoie ce que j'envoie. Parce que je me vois, je me mets face à ces petits-là. Je suis en Ronaldo, je suis en CR7, bordel de merde. Je suis en CR7 face à Yamal. Remets ma ceinture en jeu chaque vendredi sur des gamins qui ont 20 ans de moins que moi. Plus de cardio. Mais pourtant, je suis là, je tourne plus que 52 dates en 60 jours. Les petits font 2 dates, ils demandent des breaks. Pendant que je suis en studio, ça sort du bagatelle, ça sort de l'arc de boîte de nuit. Moi, quand je démarre à 6h, 7h du matin, je rentre chez moi, ça sort de boîte. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais oui, je suis le meilleur. Bien sûr que je suis le meilleur. Je n'ai jamais pris de vacances. Je ne prends pas de vacances depuis 2010. C'est drôle, je kiffe le délire du pacte. Mais il n'y a pas de pacte finalement. Ça aurait été charmé s'il y avait un pacte, c'est facile. Il n'y a pas de pacte. On se rappelle de cet extrait de vidéo dans son jet qui a vraiment fait le buzz. J'arrive à faire les shows que je veux faire, ne pas être esclave du regard des autres. Moi, ça fait longtemps que je vis dans des tourbillons médiatiques, du lynchage quelquefois médiatique. J'ai traversé des polémiques et des polémiques. Totem a toujours été là. On a connu le fond, on a connu le sommet, et là on est encore au sommet depuis 2002. Ne vous arrêtez jamais sur le regard des autres. Les réseaux, c'est ton téléphone. C'est ça. Quand tu le coupes, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Je n'ai jamais vu quelqu'un arriver devant chez moi me dire ce que je vois sur les réseaux. Donc ces gens-là sont des fantômes pour moi. Ils n'existent pas. C'est ça la réalité. C'est ça que là, c'est un message que je passe aux gamins. Vous arrêtez pas ça. Que ce truc-là ne vous renvoie pas à l'hôpital ou sous des antidépresseurs. Ça ne vaut pas la peine. Faites ce que vous devez faire une bonne fois pour toutes. Allez au bout des choses. Parce que personne ne va y aller pour vous. On peut vous accompagner jusqu'à l'avant-dernière marche. C'est tout. La dernière marche, c'est toi qui dois la franchir. C'est toi. La dernière marche, elle est personnelle. C'est toi qui franchis ce truc-là. C'est toi qui vas monter cette marche-là. Donc ça reste dans ta poche. Il est en action, contrairement à Booba. En tout cas, on voit que les deux ont des dossiers sur l'un comme l'autre. Comme le dit Maître Gims, que lui, il a le réseau. Au Maroc, au Gabon, en Côte d'Ivoire. S'il veut faire du sale à Booba, il va le faire. En tout cas, lui, il préfère plutôt privilégier le côté spirituel. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini, comme je vous ai dit. Par rapport à la dernière vidéo que j'ai vue où Booba il parlait justement de blanchiment d'argent. C'est une histoire qui date il n'y a pas longtemps. Les gars, donnez-moi un commentaire par rapport à ces clashs. Est-ce que vous êtes au courant d'abord de un de ces clashs? Est-ce que vous avez plus d'informations, plus d'éléments pour pouvoir compléter cette vidéo? Ça me fera un grand plaisir de lire vos commentaires et pour capable d'obtenir plus d'infos pour une éventuelle prochaine vidéo à ce sujet. Merci encore pour votre attention. Moi, bien évidemment, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.